Si tu aimes les histoires d'espionnage, tu vas adorer les récits de Marron, en particulier ceux sur les moyens qu'ils ont inventés pour fuir les plantations et se constituer en micro-sociétés indépendantes et adversaires des différents empires coloniaux. Alors, oui, les Marrons sont certes des esclaves qui ont fui pour se cacher, le plus souvent dans les montagnes, loin du pouvoir des colons, mais s'ils y sont arrivés, c'est parce qu'ils ont su mobiliser des compétences diverses et complexes qui leur a permis d'exploiter leur environnement afin d'en tirer le plus d'avantages possible. Entre le développement de cartographie alternative, la création de systèmes de communication sonore grâce au lambi ou encore au tambour, les Marrons ont bâti un véritable réseau de contre-espionnage avec toute la panoplie de codes secrets et de réunions au beau milieu de la nuit qui n'ont rien à envier aux plus grands stratèges de l'histoire. Ces derniers choisissaient souvent des zones difficiles d'accès, montagnes, marais, mangroves, forêts denses, pour s'y installer. Ils étaient aussi en contact avec des esclaves des plantations, ce qui leur permettait d'obtenir des renseignements stratégiques sur les mouvements des colons, leurs plans de raid, les horaires, etc., etc. Ces liens constituent des formes de réseau de soutien qui leur permettaient de mener des actions d'évasion ou de ravitaillement. Certaines communautés marronnes évitaient le conflit frontal quand les conditions y étaient défavorables. Elles se repliaient, déplaçaient les camps, cassaient les pistes d'accès ou sabotaient les voies d'approvisionnement. En Haïti, les affiches imprimées suite aux fuites d'esclaves spéculent parfois sur l'endroit où ils auraient fui. Ces informations, ainsi que les données provenant d'autres sources, mettent en avant les réalités topographiques auxquelles les Marrons ont dû faire face. Certaines recherches parlent de Maroon Science aussi. Il s'agit d'un savoir hybride entre connaissances africaines, autochtones et créoles, à propos des plantes, des poisons, des territoires, la météo, les cycles naturels, etc. Les chercheurs ne se sont pas limités à la Terre. Des études explorent comment les Marrons ont utilisé la mer, les courants, les trajets maritimes, les petites embarcations et les passages côtiers pour fuir ou relier les îles des Caraïbes entre elles. Ils utilisaient aussi beaucoup les signaux sonores, tambours, conques, lambis pour transmettre des messages à distance, avertir d'un danger, appeler à la mobilisation. Tu as déjà sûrement entendu l'expression « son incon lambi ». Figure-toi que ces signaux étaient codés. Rythme, intensité, pause, pour éviter d'être compris directement par les colons.